Seigneur, je te rends grâce ce matin. Merci pour ce temps de méditation, Seigneur, que tu rends possible. Je prie que ton Esprit Saint puisse nous éclairer, Seigneur, ce matin sur ce passage. Donne-nous de comprendre encore, Seigneur, ton plan, ta volonté, tes desseins pour chacune de nos vies. Seigneur, que l'homme que je suis, Seigneur, disparaisse et que ton Esprit, Seigneur, s'empare de ma pensée, Seigneur, de ma bouche, pour nous révéler une fois de plus, Seigneur, un autre aspect de qui tu es. Je te bénis pour tout ce que tu fais, Seigneur Dieu Père. Prends le contrôle de ces instants, Seigneur, et révèle-toi à nouveau dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc, je ouvre ma Bible dans le livre de 2 Samuel 13. À partir du premier verset, la lecture sera un peu longue et nous allons aborder certains points dans ce passage. Donc, il est dit: Et après cela, Absalom, fils de David, ayant une sœur nommée Tamar, qui était belle, il arriva qu'Amon, fils de David, l'aima. Et Amon fut tourmenté jusqu'à en tomber malade à cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge, et il était trop difficile aux yeux d'Amon de lui faire quoi que ce fût. Et Amon avait un ami nommé Jonadab, fils de Shimna, frère de David. Et Jonadab était un homme très habile. Et il lui dit: Pourquoi maigris-tu ainsi d'un matin à l'autre? Toi, fils du roi, ne me le déclareras-tu pas? Et Amon lui dit: J'aime Tamar, sœur d'Absalom, mon frère. Et Jonadab lui dit: Couche-toi sur ton lit et fais le malade. Et ton père viendra te voir, et tu lui diras: Je te prie que Tamar, ma sœur, vienne, et qu'elle me donne à manger du pain, et qu'elle apprête devant mes yeux un mets, afin que je la voie et que je le mange de sa main. Et Amon se coucha et fit le malade. Et le roi vint le voir. Et Amon dit au roi: Je te prie que Tamar, ma sœur, vienne et prépare sous mes yeux 2 beignets et que je les mange de sa main. Et David envoya vers Tamar dans la maison, disant: Va, je te prie, dans la maison d'Amon ton frère, et apprête-lui un mets. Et Tamar alla dans la maison d'Amon son frère, et il était couché. Et elle prit de la pâte et la pétrit, et prépara sous ses yeux des beignets, et elle cuisit les beignets. Et elle prit la poêle et les versa devant lui. Et il refusa de manger. Et Amon dit: Faites sortir tout le monde d'auprès de moi. Et tout homme sortit. Et tout homme sortit. Et tout homme sortit. Tout homme sortit d'auprès de lui, et Amon dit à Tamar: Apporte le mets dans la chambre intérieure, et je mangerai de ta main. Et Tamar prit les beignets qu'elle avait préparés et les apporta à Amon, son frère. Et les apporta à Amon, son frère, dans la chambre. Et elle les lui présenta à manger. Et il la saisit et lui dit: Viens, couche avec moi, ma sœur. Et elle lui dit: Non, mon frère, ne m'humilie pas, car on ne fait point ainsi en Israël. Ainsi en Israël, ne fais pas cette infamie, et moi, où porterai-je ma honte? Et toi, tu serais comme l'un des infâmes en Israël. Et maintenant parle au roi, je te prie, car il ne
il ne me refusera point à toi, et il ne voulut pas écouter sa voix, et il fut plus fort qu'elle et l'humilia. Et l'humilia et coucha avec elle, et Amon la haït très grande haine. Et Amon la haït d'une très grande haine, car la haine dont il la haï était plus grande que l'amour dont il avait aimé. Et Amon lui dit, lève-toi, va-t'en. Et elle lui dit, il n'y a pas de raison pour cela. Ce tort de me chasser est plus grand que l'autre que tu m'as fait. Mais il ne voulut pas l'écouter, et il appela son jeune homme qui le servait et dit, chassez donc cette femme dehors de devant moi. Et fermait la porte au verrou après elle. Et elle avait sur elle une tunique bigarrée, car les filles du roi étaient vierges et étaient habillées de robes. Et celui qui le servait la mit dehors et ferma la porte après elle. Et Tamar prit de la poussière et la mit sur sa tête et déchira sa tunique qu'elle avait sur elle, et elle mit sa main sur sa tête et s'en alla, marchant et criant. Et Absalom, son frère, lui dit, est-ce que ton frère Amon a été avec toi? Et maintenant, ma soeur, garde le silence. Garde le silence. Il est ton frère. Ne prends pas cette chose à cœur. Et Tamar demeura désolée dans la maison de Absalom, son frère. Et le roi entendit parler de toutes ces choses, et il en fut très irrité. Absalom ne parla à Amon ni en mal ni en bien, car Absalom haïssait Amon parce qu'il avait humilié Tamar, sa sœur. Donc voilà, nous avons dans ce passage, chers frères et sœurs, l'histoire, l'inceste en fait, l'inceste au sein d'une famille, la famille de David. Ici, c'est l'histoire des deux enfants de David. Ils étaient de mères différents. Tamar et puis ce que les Français appellent les demi-frères. Amon. Donc, ici, l'Écriture nous dit que Amon, c'était le fils du roi. Il avait, je crois, une dépendance. C'était quelqu'un, son père avec des moyens considérables. Et quand c'était un fils, il était privilégié en fait. Il est né c'était un privilégié. Et cet enfant ne manquait de rien. Il avait tout ce qu'il voulait, chers frères et sœurs. Donc la vie pour lui, il avait une vie facile. Mais sauf que force est de constater que malgré qu'il soit né dans un palais, chers frères et sœurs, malgré qu'il soit fils de celui qui gouvernait Israël à cette époque, il avait une souffrance en lui, nous dit l'Écriture. Vous voyez, malgré sa position de privilégié, il y avait, on peut dire, un bémol dans sa vie. Il maigrissait, nous dit l'Écriture. Pourquoi? Parce qu'il était il avait une maladie, la maladie d'amour à lui. Et il était
il était malade. L'Écriture dit à cause de Tamar, sa sœur, qui était vierge, et il était trop difficile aux yeux d'Amon de lui faire quoi que ce soit. Donc, et cet Amon-là, donc il avait en fait, il était attiré par sa sœur. Il voulait avoir des rapports sexuels avec sa sœur. D'accord? Il était tombé amoureux de sa sœur. Et vous savez, c'est des relations qui sont interdites par la Bible. Les frères et sœurs n'ont pas vocation à avoir des relations sexuelles, ou à se marier. Alors, il a un de ses cousins, du nom de Jonadab, va remarquer, il va remarquer l'état physique, parce qu'il maigrissait, hein, donc il y a des signes qui ne trompent pas. Il va remarquer que Amon, fils de David, il maigrissait. Alors, mais il va se poser la question, ce qui est tout à fait normal. Il va lui poser cette question: pourquoi maigris-tu ainsi d'un matin à l'autre? Donc, il maigrissait, et pourtant, mais il avait tout. C'est pas la nourriture qu'il manquait. Il n'était pas dans un endroit pauvre, il n'était pas dans une famille pauvre où on mangeait, je ne sais pas, une fois par jour. Chers frères et sœurs, non, il avait tout. Il mangeait ce qu'il voulait, mais sauf que il maigrissait. Et son ami va essayer il va chercher à comprendre, parce que lui-même il était perplexe. Il n'arrivait pas à comprendre que, mais comment tu es fils du roi? Et il va même lui poser cette question. Hein? Pourquoi maigris-tu d'un matin à l'autre, toi, fils du roi? Ne me le déclareras-tu pas? Tu es fils du roi. Le roi, c'est celui qui gouverne, qui règne. C'est le Seigneur, il est maître de tout. Et comment est-ce que tu es maigre? Tu ne prends pas du poids. Au lieu de prendre du poids, tu perds le poids au jour le jour. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas quelque chose qui ne va pas, essaie de me le déclarer. Et Jonadab va s'ouvrir. Et parfois c'est comme ça, même dans la foi. Il y a des gens qui sont maigres, hein, alors que nous, contrairement à Absalom, contrairement à Amon, nous sommes les enfants du roi des rois. D'accord? Donc, et nous sommes appelés à ne rien manquer, chers frères et sœurs. Déjà sur le plan spirituel, hein, l'Écriture nous dit que nous avons pleinement en Christ. Nous avons tout pleinement en Christ. C'est ce que la Bible dit. Nous avons tout pleinement en Christ. Tout est en nous, chers frères et sœurs. Mais d'où vient que nous soyons malheureux, misérables? On vit, on n'accepte pas parfois notre situation. Est-ce qu'il n'y a pas un souci, un peu comme ce jeune-là, qui était fils du roi Amon, hein, qui avait tout en sa possession, mais il maigrissait, il était malheureux. Il était malheureux, pourquoi? Parce que il y a quelque chose qui le rongeait. Il voulait pratiquer l'interdit, des choses qui étaient interdites en fait. Il était attiré, il avait un attrait vers les choses qui étaient contraires à la parole de Dieu. Parce que cela lui sera même dit par cette femme, quand il va, par sa demi-sœur, quand il voudra commettre la forfaiture, chers frères et sœurs. Hein, sa sœur va lui dire que ne fais point ainsi en Israël. Ne fais pas cette... non, frère, ne me lis pas, car on ne fait pas ainsi en Israël. Ça dit qu'on ne pratique pas les... Parce que si Dieu avait mis des lois, il avait donné des lois, hein, surtout en ce qui concerne des relations sexuelles. Hein, donc, dans le livre de Lévitique 8 au verset 19.
L'inceste, c'est quoi? Ça peut se définir comme étant les relations sexuelles proches parents, entre proches parents à un degré pour lequel le mariage est interdit. D'accord? Oui, c'est des relations charnelles physiques, hein, des rapports, des relations sexuelles entre des, 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 entre des frères et des sœurs, entre des gens d'une même famille. Et ça, c'est interdit. Le Seigneur il a fait des lois en fait, hein, pour éviter cela en fait. Donc, et la femme s'y va le lui dit parce qu'il connaissait la loi de Dieu, mais sa chair, les tendances, il avait des tendances qui n'étaient pas, bonnes. Et à cause de cela, il était malheureux. Vous voyez? Et parfois, c'est pas que nous manquions parfois du travail. Il y a des gens, on peut avoir le travail, on peut avoir l'argent. Chef, on peut même réussir, hein, avoir une bonne place dans la société, mais on n'est pas heureux parce que nous, il y a des choses, il y a des désirs qui sont impurs en nous et nous voulons les commettre en fait. Si on ne les commet pas, on ne peut pas être bien. Vous voyez? Du moment où on ne passe pas aux actes, ces actes ignobles, abominables, infâmes, on est malheureux en fait. On est malheureux, quoique ayant réussi, quoique ayant des moyens, quoique ayant des choses matérielles, une position considérable chez Fosseur dans la société. Et alors, son cousin-là, Jonadab, était un homme, l'écriture dit que c'était un homme habile. Il était avisé, il était intelligent. Il a dit, mais ça c'est une petite affaire. Ils vont monter ce qu'on appelle un stratagème. D'accord? Ils vont faire un piège pour amener Amon à commettre son péché. D'accord? Pour que Amon puisse arriver à ses fins. C'est-à-dire coucher avec sa sœur. Donc voilà, regardez un peu. Jonadab là, c'est le fils du roi en fait. En plus, c'est son cousin en fait. Jonadab avait un ami nommé Jonadab, fils de Shimea, frère de David. Donc c'était son cousin en fait, hein, le frère David. Donc c'est des gens qui connaissaient, ils ont baigné dans la loi mosaïque. Ils connaissaient la loi de comment quelqu'un, celui-ci, Jonadab là, son cousin, au lieu de dire que mon frère, non, de telles choses ne se pratiquent pas en Israël. Tamar, c'est ta soeur, tu ne peux pas voir, va voir ailleurs. Tu ne peux pas commettre ce genre de péché. C'est une honte déjà pour la famille. Hein? Non, il va plutôt lui conseiller. Il y a des gens qui sont ingénieux au mal. Donc on a affaire à quelqu'un qui est ingénieux au mal. Il va conseiller le mal. Et vous allez trouver des gens comme ça qui vont vous conseiller. Oh ben sœur, tu ne peux pas rester comme ça. Ne restez pas comme ça. Tu vas rester comme ça à prier, à prier. On te dit que attends ton mari. Ton mari va venir. Il y a des gens qui vont vous conseiller que vous pensez être des chrétiens. D'accord? C'était le neveu du roi. Il connaissait la loi mosaïque, le Lévitique 19, puisque cette loi-là était lue tous les sabbats. Cette loi était rappelée tous les sabbats dans le temple, dans les synagogues. Cette loi-là, même dans les maisons, les parents, ils rappelaient, chers frères et sœurs, ils rappelaient la loi dès le bas âge. Alléluia. Pour que, devenu grand, qu'ils ne s'en détournent pas, qu'ils s'en souviennent. Donc, comment une personne qui connaît la loi va-t-il donner un conseil qui va à l'encontre de la loi de Dieu? On en trouve même aujourd'hui, ça existe. Vous allez trouver des gens, frères, sur votre chemin, qui vont vous conseiller le péché, qui vont vous conseiller le mal, de rendre le mal par le mal, qui vont vous inciter à la haine, qui vont vous inciter à la vengeance. Vous allez croiser les gens sur votre chemin, qui vont vous dire de ne pas pardonner. Chers frères, vous allez
rencontrer des gens comme ça, même au sein des assemblées, des groupes de prière. Ce sont des fils du diable. Ils n'ont pas la sémence de Dieu. Ils vont dire, mais ça, tu ne peux pas rester comme ça. Mon frère, tu ne peux pas rester comme ça. Ils vont même ils vont te dire, oui, même humainement. Non, ils vont te dire que même humainement, on est fait des chairs. Le chair, quand la chair réclame, il faut donner à la chair ce qu'elle te réclame. Mais ce n'est pas le langage de Dieu. La Bible dit, soumets-toi à Dieu, résiste au diable. Le fruit de l'esprit sont contraires à ceux de la chair. Et l'esprit de Dieu en nous permet de porter le fruit de l'esprit pour assujettir notre chair, pour dominer notre chair. Alléluia. Gloire à Dieu. Hein? Il va lui donner un conseil. Il dit, mais ça, c'est une petite affaire. Couche-toi, fais le malade. Fais le malade. Et quand ton père viendra te voir, il va dire, dis-lui que Tamar vienne me faire, que ma soeur Tamar vienne me faire à manger, chers frères et sœurs. Et c'est ce qu'il a fait. Donc ce plan a marché. Fais le malade. Et vous allez trouver des gens rusés. Chers frères et sœurs, il y a la ruse, il y a la malice. Beaucoup de femmes se sont fait avoir. Beaucoup de frères sont fait avoir, chers frères et sœurs. Ont des vies détruites parce que, en fait, ils n'ont pas fait, ils sont tombés dans... Ils ont fait confiance comme ça, en fait. Aveuglement parce que, dans cet endroit, on parle de Dieu. On fait confiance, chers frères et sœurs. Les assemblées que vous voyez, ce sont des jungles, surtout quand il n'y a plus l'Esprit de Dieu. Mes amis. Donc, s'il est plus qu'important de cultiver sa relation, et cette fille-là, dans l'innocence, elle a fait confiance, elle a dit, mais c'est mon frère, il est malade, et pourtant c'était un malade imaginaire, il n'était pas malade. Il feignait d'être malade dans le but d'arriver à ses fins, c'est-à-dire agresser sa sœur sexuellement. Et combien de femmes, frères, ont été fait agresser par des personnes qu'ils ont cru que c'était des personnes de bon sens. Ils sont allés dans les rendez-vous sans arrière-pensée et ce rendez-vous s'est transformé en cauchemar. Combien de femmes, chers frères et sœurs, combien d'hommes se sont fait avoir, chers frères et sœurs. Alors, donc, le plan sera mis sur pied. Cette fille va faire les beignets. Et qu'est-ce qu'il fait? Il a refusé de manger. Il versa devant lui et il a refusé de manger parce qu'il y avait du monde en fait. Et Amon dit, faites sortir tout le monde d'auprès de moi. Et tout homme sortit d'auprès de lui. Et Amon dit à Tamar, approche, apporte le maître dans la chambre intérieure. Vous vous rendez compte? Imaginez un peu. Il avait des serviteurs. C'était un homme, Amon là, c'était un responsable. Il avait des gens qui le suivaient, qui l'écoutaient, qui lui obéissaient. Donc il va demander à ce que, il va congédier toutes ces personnes pour se retrouver seul avec Tamar. Ma soeur, il faut être prudent. Hein. Ma soeur, sois prudent. Parce que un homme de Dieu, tu ne peux pas, peut-être si tu as envie des conseils, un homme de Dieu ne peut pas te dire, voilà, pour te rencontrer, afin de te donner des conseils, que vous vous retrouviez dans un hôtel. Ça doit t'alerter. Sauf seulement tu as envie de coucher, parce qu'il y en a qui sont comme des folles. Elles veulent coucher avec des pasteurs. Hein. Il y a des femmes qui sont maudites, remplies de démons, de démons, je ne sais pas, de sexualité. Elles vont d'expérience sexuelle en expérience, elles cherchent des expériences sexuelles avec les gens qui ont l'onction, les apôtres, les prophètes, tous. C'est grave ça. J'ai dit, ma soeur, si tu es une soeur et que tu crains Dieu, je te dis des choses à éviter. Jamais, si un soi-disant homme de Dieu te dit, viens me rencontrer dans ton hôtel, je vais te donner des conseils par rapport à un problème, c'est un danger. Il ne faut pas accepter. N'accepte pas qu'un homme de Dieu, il te prend toi. Il te dit, voilà, c'est toi que j'ai choisi pour m'amener. Donc, parce que ces gens, pour commettre le péché, qu'est-ce qu'ils font? Il faut qu'ils t'isolent. Qu'il te prenne toi, il t'amène toi-même en mission. Toi, vous deux. Il est marié, il est sa femme. Il te prend toi, la sœur.
Il te dit que c'est vraiment, tu as des dons. C'est comme ça qu'on le flatte, tu as des dons. Dieu, tu dois être parce que tu es utile pour mon ministère. C'est comme ça il va flatter ton orgueil. Tu es aussi content. Le pasteur a dit que j'ai des dons. Il va t'amener à croire que tu es tellement importante. Il faut que tu sois là. Parce que quand tu es là, tu sais, tes prières font que ça libère l'onction dans ma vie terrible. Il va t'isoler. Il ne peut pas t'amener seul. Je dis bien que vous allez à deux en mission. Il est marié, il laisse ta femme, il te prend toi, la soeur. Il ne prend pas une autre soeur, un autre frère. Jésus, hein? Vous vous rendez compte? Il te prend seul. Il ne prend pas un frère avec toi, avec lui, ou deux sœurs, un frère, une équipe, mais toi seul. Il te sollicite seul pour t'amener. Ça doit t'alerter que ma soeur, il faut faire attention. Tu dois être sous tes gardes. Les dangers peuvent venir de partout. Les dangers à l'intérieur de l'assemblée. Et ça, c'est souvent difficile à cerner. Vous voyez, les dangers, quand les dangers viennent de l'extérieur, on peut facilement les voir. Mais à l'intérieur, frère, c'est difficile en fait. Oui, il y a beaucoup de femmes qui ont été, qu'on a pris. C'était des sœurs qui priaient à la maison, qui ont arraché leur mari. La sœur n'a rien vu venir parce qu'elle a fait confiance. Il y a des hommes qui ont été emportés comme ça par les sœurs, hein, ou des frères qui ont pris, qui ont arraché la femme d'un frère ou un pasteur parce qu'il n'a rien vu venir, il a fait confiance. Chers frères et sœurs, c'est des choses qui se passent. Hein. Les adultères que vous voyez là, vous pensez que c'est loin. Non, mais c'est au sein, oh là là, mais c'est au sein même parfois de la famille. Hein. Au sein de la famille, et il y a des secrets comme ça. Il y a des secrets comme ça, des secrets de famille, où on n'en parle pas parce que non, on va le voir là. Chers frères et sœurs, donc on va chercher à t'isoler. Un homme ne peut pas, quelqu'un ne peut pas être serviteur de Dieu, où il t'amène en mission et il devait dormir dans, ma fille vient dormir, comme vous appelez papa, ma fille vient dormir, on va dormir dans la même chambre. Hey, non, vous êtes charnel, même les frères et sœurs dans la foi, attention, vous ne pouvez pas dormir dans la même chambre, on va dormir dans le même lit, on est frères et sœurs. Ah, non, mais le corps va se réveiller, mon ami. Tu as un corps de chair, hein? On fuit, tu ne peux pas. Si tu ne fuis pas la tentation, mais tu vas succomber à la tentation. Joseph, il a fui, hein, devant la femme de Potiphar, mes amis. Il faut fuir, il faut reconnaître tes limites, mon ami. On ne joue pas avec le feu. Tu vas te brûler. On ne joue pas avec le feu. Il dit, viens donc, on t'isole. Donc, si un pasteur commence à t'isoler là, pour t'avoir avec lui des entretiens où il est chez toi tout le temps, il est chez toi tout le temps. Attention. Il est chez toi, il veut t'amener pour que vous vous retrouvez seul à seul. Attention, c'est un mauvais signe. Ce n'est pas bon, mes amis. Donc, imaginez un peu. Alors, viens, couche avec moi. Donc, il va forcer cette femme parce que cette femme était dans une situation où elle n'avait aucune possibilité de se défendre. Il était fait point. Alors, la femme va lui dire ne fais point. Donc, elle va lui rappeler la loi de Dieu, mais il ne voudra rien écouter. Hein? Car on ne fait point ainsi. En Israël, ne fais pas cette infamie. Et moi, où porterai-je ma honte? Et toi, tu serais comme l'un des infâmes en Israël. Et maintenant, parle au roi, et je te prie, car il ne me refusera point à toi. Et il ne voulut pas l'écouter, et il fut plus fort qu'elle, l'humilia et coucha avec elle. Vous vous rendez compte? Donc la femme va essayer de le ramener à la raison. Et il y a des gens même comme ça, des prétendus fiancés qui ont été violés par, oui, hein. Il a cru à un homme qui a promis mariage, on va se marier, rendez-vous. Là, on est dans une chambre.
il s'est transformé sa vraie nature s'est révélée. Tu ne peux pas violer une femme. Quel amour? Le viol ne peut pas naître de l'amour, chers frères et sœurs. Non, le viol ne peut pas naître de l'amour, c'est impossible. Même dans les relations de couple, ça se négocie. Si une femme ne veut pas, il faut la laisser tranquille. Hein. Parce que ça se passe au niveau de la tête. On n'est pas mécanique en fait. Dieu ne nous appelle pas à vivre une sexualité mécanique. On n'est pas comme des robots. Hein? Et voilà, donc ici, alors, si dans la foi, si tu as envie de te mettre avec une sœur, vous voyez, la femme dit que mais si tu parles au roi, le roi ne refusera pas. Le roi ici s'appelle le Seigneur. Il faut consulter le Seigneur. Si tu as envie d'une sœur, dans la foi, il faut que tu consultes Dieu. Alléluia. Et si vraiment tu as un projet de mariage, tu ne peux pas la violer parce qu'elle sera à toi. Une femme qui sera à toi, pourquoi est-ce que tu vas la forcer? Tu es pressé pour la consommer. Puisqu'elle sera à toi, pourquoi tu es pressé? Pourquoi tu veux la consommer avant de te marier avec elle? C'est qu'il y a un problème là. Et il y a des gens comme ça, ils couchent les femmes à gauche à droite. Il couche avec telle soeur, il va chez une autre, il est enceinte, il va chez une autre, tout en promettant les mariages. Et ça fuit, ça va de dénomination en dénomination, chers frères et sœurs. On a connu des frères comme ça. Je suis allé dans les missions, les bâtiments d'église là, des pasteurs qui ont enceinté, qui ont piégé des filles, les emmené dans les hôtels, les violé. Ces filles sont tombées enceintes et ils ont fui l'assemblée où ils étaient pour aller servir maintenant dans d'autres assemblées. La pauvre, elle était là avec la grossesse. Vous vous rendez compte? C'est grave. Hein? Il dit, tu parles au roi. Le roi ne te refusera pas cette requête. Non. Les gens ne veulent pas parler à Dieu parce qu'ils ne sont pas prêts à... Ils ne veulent pas s'engager, d'accord, avec des femmes, mais ils veulent coucher en fait. Ils veulent des rapports sexuels sans être mariés. Ils satisfaire leur chair. Chers frères et sœurs dans le Seigneur. Alors, l'Écriture nous dit ici, il ne voulut pas écouter et il fut plus fort qu'elle et l'humilia et coucha avec elle. Et Amon la haït d'une très grande haine, car la haine dont il la haït était plus grande que l'amour dont il avait aimé. Vous vous rendez compte? L'amour s'est transformé en aversion. Le coup de foudre s'est transformé en haine, en méchanceté. Donc ça veut dire que ce n'était pas de Dieu, c'était peut-être qu'il était sous l'influence des mauvais esprits. Et il y a des gens comme ça qui sont animés par des esprits d'impureté, des esprits d'impure, de sexualité, chers frères et sœurs, de souillure, sont sous l'oppression. Ça peut être l'oppression du diable, il te met des pensées. Oui, vas-y, cet homme-là. Hein? Et tu crois que c'est l'amour, ou cette sœur-là, c'est l'amour, alors qu'il y a une influence satanique. Et plus quand tu vas commettre le péché, et ce démon-là va te lâcher, et au lieu de manifester l'amour que tu croyais avoir vis-à-vis de la sœur, ça devient plutôt la haine. Et même les sœurs, attention, ne couchez pas si on ne vous a pas mis la bague au doigt. Parce que, en fait, si tu rentres dans des rapports sans être marié, sous prétexte que, bon voilà, peut-être qu'il m'a promis, il va se marier avec moi, il n'y a rien qui garantit cela. En fait, voyez-vous, le diable peut te donner, parce que si tu es dans le péché, tu as la merci de Satan, et il peut donner une sensation de dégoût. Si un homme est sur toi, il peut lui donner une sensation de dégoût. Tu vois? Imagine un peu, il donne à l'homme une sensation de dégoût sur ta personne. Et ben, ça sera la dernière fois. Il ne voudra plus de toi. Ça s'appelle une œuvre de l'ennemi. Donc il ne faut pas souffrir. Il ne faut pas souffrir. D'accord? Quitte à rester seul. Quitte à finir ta vie seul.
il ne faut pas, parce que c'est la honte. Imagine un peu, tu vas des coucheries en coucherie. Tous les hommes qui viennent à toi, tu écartes, tu balances les cuisses en l'air. Les cuisses en l'air, les cuisses en l'air, les cuisses en l'air, et ça ne se concrétise pas. C'est pas normal. À la fin, c'est quoi? Tu vas te sentir humilié, trahi, blessé. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, hein? Tu auras le dégoût de ta vie. Et même quand un autre homme viendra, pour vraiment qu'il est vrai, pour vouloir se mettre avec toi, imagine un peu, il va te poser la question, parce qu'on est des hommes, combien d'hommes tu as connus dans ta vie? On a honte, hein? Tu vas obligé de vivre dans le mensonge. Tu vas dire 10, mais c'est pas 10, parce que tu as enlevé un zéro. Hein? Donc c'est 100, mais tu vas lui dire 10. Et un mariage qui va être construit, commencer dans le mensonge comme toi, tu crois que ça va tenir? Ça ne tiendra pas. Ça ne tiendra pas. Et même, quand le Seigneur dit aux gens de ne pas coucher en dehors du mariage, parce que c'est pour nous préserver des infidélités, chers frères et sœurs. Parce que imaginez un peu, tous les hommes n'ont pas la même morphologie en fait, hein? D'accord? Tous les hommes ne sont pas pareils, leur sexe n'est pas pareil. Mais si toi tu découvres, imagine un peu dans ta vie de jeune, tu as découvert les hommes, tu as eu des rapports avec peut-être des hommes qui avaient des gros sexes, puis habitué avec des gros sexes, hein, des gros bangalas, des gros zizi, tu es habitué à ça. Tu es habitué à ça. Maintenant que tu te maries avec quelqu'un que Dieu t'envoie et il se déshabille devant toi. Tu découvres qu'il a, il a un petit sexe, ça va, mais ça va. Ça peut te bloquer psychologiquement. Il se déshabille devant toi, tu découvres que mais il a un petit. Tu vas dire, mais tu vas tomber de nuit, tu vas dire, mais attends, moi je pensais que tous les hommes étaient comme les Pierre, les Jacques, les Jean-Marc que j'ai connus. Qu'est-ce que c'est ça? Et ça peut te pousser à aller chercher ce que tu avais avant. Tu vois? Et il y a beaucoup de femmes qui sont insatisfaites. Ou là-bas, tu prenais, c'était 4-5 coups. Tu es habitué à 4-5 coups. Non, il faut qu'on se dise la vérité. Tu as été habitué à 4-5 coups. Tu es arrivé, le jeune homme, lui, il a dans sa vie de prière et tout, mais peut-être lui, une fois, lui, c'est fini, il est satisfait. Mais toi, tu n'es pas habitué à ça. Tu as été habitué à encaisser 4, 5, 6, 7 coups. Une nuit. Mais il y aura un problème là. Tu vas aller chercher ça ailleurs. Tu vois, c'est pour éviter ça. Hein? C'est pour éviter, imagine un peu, si tu n'as jamais connu, si tu n'as jamais vu un homme nu, et que tu te maries, le jour où l'homme dit, tu penseras que tous les hommes sont comme ça, que ce soit petit, que ce soit gros, tu ne seras pas bloqué, parce que tu n'as jamais connu ça auparavant. Mais si par le passé, tu as connu peut-être des petits zizi, ou c'était des petits zizi, oui, des petits zizi, et que par la suite, tu te maries et tu découvres que un homme se déshabille, tu vois un gros serpent, anaconda, tu dis, hey, je vais rester dans ce mariage, ça c'est la mort ça. Oui, ça peut te bloquer, ça peut créer quelque chose. Tu vois, c'est ça, c'est pour éviter ça, chers frères et sœurs. C'est pour éviter ça, hein, qu'on ait des problèmes dans notre couple, des problèmes d'infidélité, d'insatisfaction dans notre couple, que le Seigneur interdit des rapports sexuels hors mariage. Voilà. Il faut qu'on dise la vérité aux gens, je vous assure. Parce que ça marque, si on a une vie, ça marque. Il y a sans parler des pratiques que tu vas faire, où tu vas exiger. Il y a des femmes qui exigent des choses. Tu étais une femme exigeante, tu exigeais des choses là-bas. Où on t'a fait faire des choses, découvrir des choses bizarres, des pratiques bizarres. Et tu vas venir, le pauvre, il est dans l'innocence, dans la crainte de Dieu. Tu vas dire, mais qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que j'ai épousé?
celui-ci, il ne connaît rien. Vous vous rendez compte? Et oui, c'est pourquoi le Seigneur ne veut pas, il ne veut pas ça pour ses enfants. Si les païens ils peuvent coucher sans être mariés, ça les engage là-bas. C'est des animaux. Alléluia. Mais nous, on est des enfants de Dieu. Et Dieu nous les interdit pour nous préserver, pour préserver nos vies de couple. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, c'est pour la préservation de nos vies de couple, de nos familles, que le Seigneur interdit qu'il y ait des rapports. Parce qu'il y a des choses, en ayant des rapports sexuels en dehors du mariage, il y a des choses que tu vas découvrir, des pratiques que tu vas découvrir, parce que c'est des païens, chers frères et sœurs. Et ces choses peuvent affecter plus tard ta vie de couple. C'est pour te les éviter, chers frères et sœurs, que les lois de Dieu sont bonnes. Voyez-moi une femme qui a été humiliée. Elle est humiliée par son frère, son demi-frère. Alors, l'amour qu'il disait avoir d'elle se change en aversion. Il a de la haine pour son frère. Et sa soeur va sortir, il va faire chasser. Vous vous rendez compte? Il a humilié, il a violé cette jeune fille. Et sur quoi il la chasse, il ferme la porte derrière. Et combien de femmes ont été chassées? Parce qu'on dit parfois, ne te mets pas dans le concubinage. Tu vas passer 20 ans avec un homme. Au point où tu as des enfants. Et du jour au lendemain, il va se marier avec peut-être même ta propre copine. Il va mettre la bague et tout. Il te chasse, regarde le nombre d'années perdues. Frère, n'acceptez pas qu'on vous perde le temps. Ne rentrez pas dans des alliances, dans des unions où on vous perd le temps. Tu es enfant de Dieu. Ça, tu pouvais supporter ça dans le monde. Tu es dans le Seigneur. Ta vie appartient à Christ. Tu es éclairé. Le mariage, ce n'est pas l'aboutissement d'une vie. Que tu vas rester avec quelqu'un qui ne peut pas s'engager. Il ne veut pas s'engager. Il est là. Il te couche matin, midi, soir. Sur toutes les positions. Hein? Il te prend par tous les orifices. Il met son cesse dans l'anus, dans la bouche, dans les oreilles. Il jouit sur ton visage. Et tu es là, oui, elle va me marier, c'est moi. Sister. Non. J'ai dit non. Ne reste pas dans ce genre de choses. Hein? Et après, à la fin, il va te jeter. Mais comment tu vas te sentir comme un déchet? Il va te jeter comme un papier hygiénique après usage. Mais tu vas te sentir déchet. Ma soeur, si ça pouvait se faire en dehors de Christ, dans le Seigneur, jamais. Ça ne se fait pas. T'es une princesse. Respecte ta vie, respecte ton corps, c'est le temple. Dieu vit en toi. Tu ne peux pas accepter que on joue avec ton corps. Ton corps, c'est le temple, c'est le corps du Seigneur. C'est le respect. Alléluia. Tu dois respecter ton corps. Et ça, le respect, ça commence d'abord par toi. Parce que si tu ne respectes pas ton corps, on ne va pas te respecter. Tu dois exiger le respect de ton corps, même dans le couple. Chers frères et sœurs dans le Seigneur. Donc, chasser. Et combien de femmes certains restent parfois dans des unions sans être mariés, peut-être parce qu'ils ont les enfants, et à cause des enfants. Non, mais attends. C'est pas un prétexte, ça. À cause des enfants, c'est pas un prétexte, ça. Et même si tu imagines un peu qu'il y a un décès, tu n'auras rien. La famille va tout prendre parce qu'il n'y a rien. Tu n'as pas un papier légal qui te donne droit sur les biens. Tu es perdante sur tous les tableaux. Chers frères et sœurs dans le Seigneur. Donc, il va chasser cette sœur, sa sœur. Hein. Lève-toi, va-t'en. Elle lui dit, il n'y a pas de raison pour cela. Ce tort de me chasser est plus grand que l'autre que tu m'as fait. Donc, il a utilisé cette sœur, utilisé cette femme toute la nuit. Et il y a des femmes comme ça. Moi, mais je connais même, j'ai même une voisine ici. Elle a les hommes rentrent là-bas, ça couche avec elle, pas possible. Je vous l'avais dit. Et elle vient, quand elle aime avec eux, quand ils sont là, elle envoie le téléphone de ma femme. Parfois, j'ai accès au téléphone de ma femme. Je vois, elle envoie tout, moi 10 € là-bas. J'ai un problème, mon virement n'est pas encore entré. Vous vous rendez compte? Hein?
Les hommes ont fini de jouer avec ton corps toute la nuit. Tu vas rentrer, tu n'as même pas l'argent de baigner, c'est tes parents. Si tu as discuté l'argent, tu as discuté les beignets avec le petit déjeuner avec tes petits frères, ou c'est tes parents qui te donnent le petit déjeuner. Tu es avec un homme qui n'assume pas, tu fais des enfants, il te baise, il te fait des enfants, et ce sont tes parents qui sont... Mais c'est la malédiction ça. Ce sont tes parents qui s'occupent de tes enfants. Ils s'occupent de toi. Et ils s'occupent encore de tes enfants. Et tu as un homme, et d'abord il n'est même pas marié. Il n'est jamais allé voir la famille. Mais c'est quoi ça? T'es maudite. Ça c'est la malédiction ça. Qu'est-ce que tu fais dans ça? Vous voyez, il y a des gens comme ça. Porteuses de malédiction. C'est une honte. Une honte. Parce que quand on a le Seigneur, non, on réagit. Hein. L'Esprit de Dieu nous amène à réagir. A dit, mais je ne peux plus continuer comme ça. Si j'étais dans le monde comme ça, maintenant que ma vie est dans le Seigneur, je suis une nouvelle création. Il y a des choses peut-être que je n'avais pas la force dans le monde que j'acceptais, mais avec la force du Seigneur en moi, cette situation-là, non, mais ça ne peut pas, on règle sa vie. On ne peut pas continuer comme ça. Tu ne peux pas voir, tu as des enfants, tu es toi, tu as un homme, d'abord qui n'assure pas, qui te fait des enfants, et c'est tes parents qui non seulement nourrissent les enfants, c'est eux qui mettent les enfants à l'école. Et ils s'occupent encore de toi. Et ton mari est là, mais qu'est-ce que cet homme-là, il n'est même pas marié parce qu'il n'a même pas allé voir les parents. Mais il est là. Qu'est-ce qu'il fait là? Il faut s'en défaire. Hein. Ce n'est pas péché. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, il y a des situations terribles dans les familles. On va t'utiliser toute la nuit, même l'argent des taxis, on ne te donne pas. C'est grave. Hein? Tu vas aller commencer à mendier à gauche et à droite. Tu vas passer la nuit chez nous. Mon copain, mon copain, mon copain. Chers frères et sœurs, elle est chassée. Elle est chassée, cette jeune fille. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Et elle avait une tunique, un habit, hein, c'était l'habit des... un habit, nous dit, sur elle, une tunique bigarrée. C'est une tunique aux multiples couleurs. C'était pour des vierges, en fait. C'était des filles vierges qui les portaient. C'était le signe de la virginité. Quand on voyait ces filles avec cette tunique-là, on savait qu'elles étaient vierges. Mais elle a déchiré, oui, parce que déjà, elle était déchirée dans la chambre de son frère. Physiquement, on l'a déchiré. Oui, on l'a déchiré physiquement. On l'a dépucelé. Et bien, à quoi sert de garder cette tunique? Le témoignage était dans l'eau. Chers frères et sœurs. Oui, le témoin était dans l'eau. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, donc, quand elle est allée chez son frère Absalom, marchant en criant, Absalom, son frère, lui dit, le verset 20, est-ce que ton frère Amnon a été avec toi? Et maintenant, ma soeur, garde le silence. Hé, garde le silence. Il est ton frère. Ne prends pas cela à cœur. Et ta mère demeurera dévastée. Chers frères et sœurs. Mais ouais, il y a des secrets qui sont des poids. Il dit, tu as été violent. On te dit, non, il ne faut pas porter plainte. Garde le silence. Hey, tu peux passer le pasteur. Maman, le pasteur m'a touché de manière déplacée. Ta fille vient te dire que le pasteur m'a touché de manière déplacée. Il dit, oh ma fille, il faut garder silence. C'est un homme de Dieu. Sinon, ça va tenir la réputation de l'homme de Dieu. Et l'église peut fermer et Dieu va te maudire. Hein. Vous vous rendez compte? Et il y a des secrets comme ça, même dans les familles. Des secrets de l'inceste. Il y a beaucoup parfois, quelqu'un qui a des moyens, il va se mettre à violer les nièces, les cousines. Personne ne dit rien parce qu'il donne de l'argent. On n'ose pas aller porter plainte, chers frères et sœurs. Mais quand on couvre le mal, mais ça veut dire qu'on laisse que le mal ne peut pas, il va perdurer. Il va s'accentuer, chers frères et sœurs. Et la personne aura le sentiment d'impunité. Vous vous rendez compte? Il y a des lois. Il y a deux justices. Il y a la justice de Dieu et la justice humaine, chers frères et sœurs. Le Seigneur n'est pas contre que tu ailles porter plainte, chers frères et sœurs. Et les magistrats, ils sont là pour rappeler la loi, chers frères et sœurs, pour punir les malfaiteurs.
C'est biblique, c'est Dieu qui a établi ces gens. Hein? Vous vous rendez compte? Il lui dit, garde silence, c'est ton frère. C'est ton frère en Christ, c'est pas possible, c'est pas grave, tu as violé. C'est le pasteur, quand même, c'est le pasteur. Oui. Tu sais, moi je suis quand même. Il y en a comme ça, ils cachent des péchés. Des enfants qui viennent avec des grossesses, les parents les font avorter parce qu'ils se disent que ça va tenir leur réputation comme ils ont des responsabilités dans les assemblées. Il ne faudrait pas qu'on sache que. Donc on ajoute péché sur péché, meurtre sur meurtre. Frère, il y a des choses terribles, des secrets. Des familles qui connaissent des secrets des pasteurs, des enfants qui ont été abusés sexuellement, enceintés même qu'avec l'accord des parents, ils sont allés enlever la grossesse, enlever les grossesses chez frère soeur. On lui dit, mais garde silence. Regardez son frère. Il lui dit, mais c'est quoi? Qui peut se mettre? Il faut qu'il se mette à la place. Dit, garder silence, ce n'est pas comprendre même sa soeur, parce que pour comprendre la souffrance de quelqu'un, il faut avoir été passé par la même souffrance. Vous vous rendez compte? Elle vient de subir le viol et être rejetée comme moins que rien. Il dit, garde silence. Ne parle pas de ton frère. Et il y a des péchés comme ça que dans des assemblées, surtout en ce qui concerne des trucs du sexe, chers frères et sœurs, des enfants qui sont abusés, sodomisés par les pasteurs, par des hommes, des soi-disant hommes de Dieu, des femmes qui ont été violées, chers frères et sœurs, agressées sexuellement, mais on cache, on dit non, il faut pas dire, ça va ternir l'image de l'assemblée. Il y a des avortements qui se font. Je n'ai connu, j'étais dans des assemblées comme ça, l'Esprit de Dieu m'ouvre les yeux, me dit, regarde, il y a du sang dans les mains de cet évangéliste. Donc il enceintait une jeune sœur, il a fait avorter, chers frères et sœurs dans le Seigneur. On dit non, mais il faut cacher parce que bon, sinon pour montrer qu'on est saint. Frère, mais Dieu voit toutes ces choses. C'est pourquoi il n'y a pas de puissance, il n'y a pas de force, le message n'a pas de saveur. C'est devenu religieux, chers frères et sœurs. Hein? Il n'y a pas de croissance spirituelle. Parce que quand on cache les péchés, chers frères et sœurs, on ne peut pas prospérer dans les voies de Dieu. L'Esprit de Dieu ne peut pas prendre l'ampleur dans notre vie, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. On ne peut pas partiser avec le mal. Le mal doit être dénoncé, condamné avec la dernière énergie. Chers frères et sœurs du Seigneur, il dit, garde silence, c'est ton frère. Et il faut pas parler de ça, il faut cacher ça. Il ne faut pas dénoncer ça. Ce n'est pas bon pour votre réputation, l'image de l'assemblée, de votre famille, devant les hommes, c'est ce qui vous importe. Mais le regard de Dieu, frère, qu'est-ce qui est plus important? Ce que les gens penseront de vous ou ce que Dieu pense de vous? Chers frères et sœurs, quelle hypocrisie, quelle hypocrisie, quelle hypocrisie, Église du Seigneur, quelle hypocrisie. Nous devons sortir de l'hypocrisie. Chers frères et sœurs, nous devons sortir de l'hypocrisie. On ne peut pas couvrir le mal. On ne peut pas couvrir le mal. C'est comme si on soutenait, c'est une façon de soutenir le mal. Chers frères et sœurs, il faut dénoncer toutes ces œuvres des ténèbres pour que cela ne se reproduise plus. Chers frères et sœurs, et nous avons vu, par exemple, il y a des cas d'inceste dans les Écritures. Il y a plusieurs cas d'inceste dans les Écritures. Je ne sais même pas. Amon, là, c'était le fils. Je ne sais pas, David a donné le nom d'Amon. Amon, c'est le fruit de l'inceste des enfants de Lot. Fruit de l'inceste, c'est l'enfant. Il a eu Amon et Moab. Donc il avait deux filles. Et ces filles-là, elles ont saoulé leur père. Hein? Elles ont entraîné leur père dans l'alcoolisme. Hein? Pour qu'il ne pense plus à rien. Et ils ont eu des rapports sexuels. C'est depuis la Genèse, hein, les cas d'inceste. Par exemple, dans Genèse 19, versets 31 et 38. Hein, donc il y a Moab et Ammon, fruit de l'inceste de Lot. Vous voyez comment le nom peut avoir une influence. Hein. Dans notre vie, il a donné le nom de Ammon. Sachant que cet Ammon-là, c'était le descendant des Ammonites. Hein. Donc, les enfants qui sont nés d'une relation incestueuse entre la fille cadette de l'autre et l'autre lui-même, chef frère soeur dans le Seigneur. Hein? Il y a aussi
il y a Judas. Judas, c'était le fils de Jacob. Il a eu, Judas a couché avec sa belle-fille, Tamar, au point de l'enceinte. C'est écrit Genèse 35, verset 22. Il a couché avec sa belle-fille. Vous vous rendez compte? Il a eu des rapports sexuels avec sa belle-fille, au point de l'enceinte. Ruben, le fils aîné de Jacob, il a couché avec Bila, la femme de son père. L'inceste. Il a aimé la femme de son père. C'est ça, les hommes qui aiment, ils veulent épouser 5, 6, 7 femmes. Parfois, ils prennent même jusqu'à la dernière. Il a 60 ans, il a une fille de 18 ans et il a des enfants qui ont 50 ans. Mais qu'est-ce que vous voulez? Le Seigneur dit l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Et heureusement que dans la Bible, Dieu a laissé tout ça pour nous montrer les mauvais choix que nous pouvons faire, ce que les mauvais choix peuvent produire comme conséquences négatives dans une famille. Vous vous rendez compte? Oui, Ruben est tombé amoureux il a eu des rapports sexuels avec une des femmes de son père. Bila, il avait plusieurs femmes. Je ne sais pas ce qui s'est passé, peut-être que quand il avait occupé à l'autre, et l'autre avait des désirs, mais elle s'est laissée faire. Hein. Quand tu vas prendre 5, 6, 7 femmes, tu ne peux pas aller avec tous la même nuit. Voilà, quand le Seigneur interdit des choses comme ça, c'est pour éviter ce genre de pratique, chers frères et sœurs. Que les enfants puissent s'aimer entre eux. Voilà, des demi-frères. Ça peut aussi être un désir de vengeance. Vous vous rendez compte? Comment tu vas aller coucher avec ta demi-sœur? Peut-être qu'il n'a pas supporté que son père puisse prendre une autre femme. Il y a de la vengeance. Il peut y avoir de la vengeance. Je vais la crisser. Bien que mais c'est sa sœur. C'est ta sœur. Et elle n'y est pour rien. On ne peut pas imputer les erreurs de nos parents à nos enfants. Les enfants n'ont pas demandé à être là. Ce n'est pas les enfants qui ont dit que tu dois aller chercher, que le père doit aller prendre plusieurs femmes. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous avons aussi, oui, j'ai parlé de Judas. Il y a même Absalom. Absalom qui s'est rendu odieux vis-à-vis de son père. Hein. Absalom, là. Absalom, c'était un des fils de David qui a couché à la vue d'Israël. Vous vous rendez compte? Avec les concubines de son père. Vous vous rendez compte? Oui. Avec les concubines de son père, Absalom. Donc parce qu'il n'avait pas digéré il s'était rebellé contre son père parce qu'il n'avait pas digéré son père, ça l'a irrité. Qu'est-ce qu'il a fait? David n'a rien fait. Parce que ça, c'est des sujets tabous, on ne peut pas en parler. Ça va tenir l'image, la réputation de la royauté. Mais dans la maison du roi, il y a de telles choses, non. Et ça, son fils, Absalom, n'a pas supporté. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est rebellé contre son père. Hein. Il a pris, pour un temps, il avait pris le royaume et les femmes, les concubines de son père, les femmes de son père qui étaient restées, il les a violées à la vue d'Israël. Il a monté une tente au-dessus du palais et il les violait. Tous les gens qui voyaient ce qu'il se passait à l'intérieur, comme tu peux voir les films X. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, vous vous rendez compte? C'est des choses qui peuvent se passer et c'est interdit. Ce sont des rapports qui sont interdits. Tu ne peux pas toucher ta sœur, même si elle est ta demi-sœur, née dans la maison ou en dehors de la maison. C'est écrit dans le livre de Lévitique, chapitre 18, verset 8 à 9. Chers frères et sœurs, ça s'appelle de l'inceste. Alléluia. Et en tant qu'enfant de Dieu, frère, vous savez ce qui rend les chrétiens malheureux? Ce sont les désirs impurs. Les chrétiens, c'est des gens qui ont tout. Ils ont le repos de Dieu. Ils doivent vivre dans le repos, mais comme on est dans la chair et parfois nous cédons à des pressions. Chers frères et sœurs, on a envie de vivre comme des païens. C'est ça qui nous rend malheureux en fait. On veut faire vivre comme des païens. Parfois retrouver notre ancienne vie. Et c'est ça qui fait qu'on n'arrive pas à nous épanouir, à être épanoui spirituellement. Hein? Parce qu'au lieu de regarder à Christ, on a des regards à gauche et à droite. On a envie de faire ce que les autres font, oubliant que nous ne sommes pas les autres. Alléluia, nous ne nous appartenons pas. Nous appartenons à Christ. Alléluia, gloire à Dieu. Et nous devons rester dans la crainte de son nom. Merci Seigneur.